meilleures structures possibles pour pouvoir s'accommoder de tous les lieux de la société, ne serait-ce qu'une bibliothèque, le cinéma, le théâtre, la piscine, qui sont entourés le maximum possible avec le maximum de personnes qui peuvent travailler pour eux. S'ouvrir aux autres, quelle que soit sa couleur de peau, ses origines, c'est juste une histoire d'ouverture. Une histoire d'ouverture, accepter soi-même, c'est s'accepter les uns et les autres. Il faudrait casser certains préjugés, je pense. Je sais que dans le monde du travail, par exemple, une personne qui a un handicap, elle va avoir énormément de mal à trouver un emploi. Je pense qu'il y aurait du travail à faire là-dessus, même si je trouve que ça a pas mal évolué. Il y a pas mal d'emplois qui ont été créés et des choses comme ça. Et il faut continuer comme ça, je pense. Ne pas se mettre trop de normes, d'idées en tête, d'ordre établi. Mais bon, je pense que c'est aussi un travail de société parce que c'est beaucoup lié au regard des autres. Et le travail sociétal, c'est d'éviter d'établir trop de normes ou du moins, d'accepter la différence. Et après, le travail personnel, c'est malgré qu'il y ait ces normes, c'est d'arriver à ne pas rester dans cette stigmatisation et justement défendre un peu son individualité en dehors malgré ses handicaps. Je pense que le travail de fond, il est sur l'acceptabilité des différences. Et même si on ne les partage pas, juste les respecter. Voilà. Mais il faudrait qu'il y ait plus de contrôle, je pense. Et il faudrait que ce soit inopiné aussi, qu'on ne soit pas averti, quoi. Et plus de tolérance aussi, moi je dirais de la tolérance et de l'humanité. Moi je trouve que le système il est mal fait où c'est toujours le profit qui gagne en fait, même avec le handicap. Et après en milieu scolaire, les enfants qui ont un handicap ont une AESH. Elles ne sont pas forcément Il n'y a pas de formation réelle. formées au handicap. Et souvent elles sont déjà elles-mêmes en difficulté en fait. Et donc on leur rajoute un travail où elles vont être encore plus en difficulté puisqu'il n'y a pas de formation. Et c'est vrai, moi je crois beaucoup à l'éducation et à la prévention. Donc déjà il faut plus d'humains. Il faut plus d'humains pour accompagner, plus d'éducateurs. C'est de mettre de la médiation, c'est de mettre de la mixité, c'est de mettre du brassage. Donc déjà c'est accepter l'autre comme il est, essayer de le comprendre. Ne pas juger comme on disait tout à l'heure. C'est remettre de l'humain qui va faire le lien. Changer déjà le regard de la société sur la question du handicap, parce que comme on disait, le handicap ça peut être vu comme une faiblesse, mais c'est très souvent une force, parce que sociétalement il faut peut-être changer le regard qu'on peut avoir vis-à-vis du handicap et avant tout voir ce que les gens peuvent apporter à la société avant de voir les éléments qui ne sont pas justement ceux qui ne sont pas capables de faire. Et c'est accepter que l'être humain n'est pas un objet qui ne peut pas être dans l'hyper-performance dans tous les domaines en permanence. Réussir à trouver le bon poste de travail qui correspond à la personne. De favoriser l'adaptabilité, favoriser l'adaptabilité du milieu de l'entreprise, d'adapter tout ce qui est accessibilité et autres pour favoriser du coup l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Permettre à chacun de prendre le temps de s'accomplir, de l'écouter, observer ses capacités, la valoriser sur ce qu'elle sait faire. Et je pense que les gens ils peuvent se révéler. Donc c'est d'amener dans le management la question de la complémentarité et pas forcément la question de l'égalité parce que les individus ils n'ont pas besoin d'apporter tous la même chose à l'entreprise et tous de la même manière. Quand on arrive à ça dans les entreprises, je pense que les salariés ils sont plus motivés, ils donnent du sens à ce qu'ils font donc ils sont plus performants et quand tout le monde a le sourire quand il vient travailler, on a envie de rester dans l'entreprise. Mais ça veut dire apporter un climat aussi de bienveillance, de non-concurrence entre les employés. Mais par contre, ce qui va être important, c'est de créer cette émulation, cet esprit d'équipe, d'entraide, cet esprit collectif au sein d'une entreprise avec la complémentarité de l'ensemble des gens qui la composent pour pouvoir performer.